deuxième mission, c'est armer la femme. Armer la femme par rapport au diagnostic. Comment y parvenir à la liberté, à l'épanouissement. Ce n'est pas pour taquiner, ce n'est pas pour minimiser quelqu'un, ce n'est pas pour renforcer une femme, c'est vraiment pour élever une femme. Amen. Voilà le but et la mission que nous avons par rapport à cette émission. Amen. Si nous voulons aujourd'hui que ça passe par Congo Mikili, par YouTube, par Facebook, par des réseaux sociaux, c'est juste parce que l'objectif est que nous puissions atteindre les extrémités de la terre. Amen. Parce que partout dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau de Femmes pleines de gloire. Merci de nous accueillir dans vos maisons. Merci de nous faire confiance samedi après samedi en suivant notre émission Femmes pleines de gloire. Donc nous sommes encore dans notre thème, le mystère du sexe, avec la servante de Dieu, Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Sylvie, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour ma sœur. Bonjour Sœur Sylvie. Je pense que tu avais une question pour Maman Véronique. Oui. Avant peut-être Maman Véronique a quelque chose à dire à nos téléspectateurs. Je ne peux pas manquer quelque chose à dire parce que là, si vous me laissez le temps de parler, je vais parler. Mon cœur est dans la joie quand je suis au-devant de ces plateaux. Amen. Pour témoigner Jésus. Amen. Au travers de cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Ma joie est tellement parfaite quand je vois comment les gens répondent. Amen. Comment les gens réagissent par rapport à ce que nous véhiculons en ces lieux. C'est pourquoi on ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est clair que nous devons continuer. Amen. Je vois les besoins dans la communauté, je vois les besoins dans la société et cela me donne la joie d'aller fouiller, d'aller creuser pour comprendre c'est quoi Dieu, où Dieu veut nous amener. Amen. Mais ce que je voulais encore dire, cette émission Femmes pleines de gloire a une mission principale parce que on n'est pas là pour taquiner, on n'est pas là, je ne sais pas, le jugement de tout un chacun, mais je voulais signifier que notre émission, nous avons la mission par rapport à cette émission, d'abord de révéler à la femme tout ce qui est sponsorisé dans le monde occulte, dans le monde maléfique, les diagnostics de ce qui est caché, que nous puissions révéler à la femme d'où vient le malheur, d'où viennent les pleurs, d'où viennent les gémissements dans la vie des femmes, dans le mariage. Pourquoi les femmes doivent toujours pleurer? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que la femme doit faire? Et quand cette émission nous donne ce diagnostic, c'est alors que la deuxième chose que nous voulons au travers de cette émission, la deuxième mission, c'est armer la femme. Armer la femme par rapport au diagnostic, comment y parvenir à la liberté, à l'épanouissement. Ce n'est pas pour taquiner, ce n'est pas pour minimiser quelqu'un, ce n'est pas pour renforcer une femme, c'est vraiment pour élever une femme. Amen. Voilà le but et la mission que nous avons par rapport à cette émission. Amen. Si nous voulons aujourd'hui que ça passe par Congo Mikili, par YouTube, par Facebook, par des réseaux sociaux, c'est juste parce que l'objectif est que nous puissions atteindre les extrémités de la terre. Amen. Parce que partout dans le monde entier, les femmes pleurent. Quand nous voyons, nous lisons dans les médias, en parle, les journaux et tout, vous allez voir, les femmes sont exposées. Écoute, juste pour faire la publicité d'un yogourt, on doit mettre une femme nue. C'est comme si la femme est méprisée.
Or, dans le plan de Dieu, la femme a un rôle très important à jouer. C'est vraiment ça le but de cette émission. C'est pourquoi je voulais signifier ça avant que vous posiez, vous continuiez à me poser la question. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Donc moi, j'avais une question, Maman Véronique. Oui, vous venez de nous parler de la mission, de première mission, c'est de savoir d'où provient le mal. Concernant notre sujet qu'on aborde depuis un certain temps, le mystère du sexe, avec le phénomène femme et mari de nuit, Maman Véronique, vous nous avez dit que les voies d'entrée, on a énuméré qu'il pouvait y avoir par la voie sexuelle, par l'habillement, par certains comportements. Mais est-ce qu'il y a, c'est que par ces voies-là que les esprits de femmes et maris de nuit peuvent rentrer chez une personne? Merci beaucoup pour cette question. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Maman. Et que Dieu bénisse aussi la femme pleine de gloire qui avait cette question dans son esprit, qui n'a pas eu l'occasion de la poser. Je voulais qu'on lise les Écritures dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 2. Luc chapitre 2. Au verset. On peut lire le verset 21 et le verset 22. Amen. Luc 2, verset 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Amen. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, je voulais vous dire ceci. Le phénomène mari de nuit et femme de nuit, puisque nous parlons plus de femmes, de mari de nuit, c'est un phénomène qui détruit. C'est un phénomène qui détruit la vie, qui encage, qui minimise. Tu peux être grand dans la société parce que tu as étudié. Tu peux être respecté dans la société parce que tu occupes un emploi quelconque et tu diriges. Tu peux être une femme qui parle de la part de Dieu comme je suis en train de parler. Mais je voulais dire à quelqu'un, l'extérieur, ce n'est pas l'intérieur. L'extérieur, ça peut paraître beau. L'extérieur, ça peut paraître pimpant. L'extérieur, ça peut paraître waouh. Mais l'intérieur, c'est autre chose. Bien aimé, on ne peut pas se cacher. Je me rappelle encore de mon coach quand il a posé la question à l'assemblée, dire qui est bien dans cette église. Je pensais que plusieurs doigts allaient être levés. Mais quand il dit, je voulais vous poser une question. La personne qui est bien, qu'il passe devant, qu'il nous dise la nature de ses rêves. Juste pendant les rêves que tu as fait depuis le mois même le mois de mars ou avril ici, jusqu'à... Passe, dis tes rêves. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de complications que les femmes vivent dans leurs rêves. Les esprits maléfiques troublent les femmes dans leurs rêves. Ils rêvent plusieurs choses. Des rêves même, tu as honte de dire à quelqu'un. À moins vraiment que l'Esprit de Dieu te pousse même à partager pour la prière. Mais il y a des femmes qui ont des rêves. Donc, tout ça, c'est sponsorisé dans le monde maléfique. Les femmes sont utilisées, les femmes sont manipulées, les femmes sont contrôlées dans ce monde en telle sorte que les rêves, ce n'est pas le maquillage qui fait la femme, ce n'est pas le fashion fair, ce n'est pas les marques, ce n'est pas les bons parfums, ce n'est pas les bons bijoux, ce n'est pas... Mais c'est l'intérieur. Parce que les rêves, quand nous lisons dans les livres de Job, la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne faisons pas garde. Il nous parle comme à travers des rêves, à travers des songes, à travers des visions. Alors, les rêves, c'est un message de Dieu. Mais quand tes rêves ne sont pas bien,
Ça signifie que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la personne, le monsieur qui va te voir passer bien habillé, le monsieur qui va te voir passer avec une belle auto, va dire, waouh, ça c'est quelle belle femme. Le monsieur qui va te voir passer en train de dialoguer dans le temps, comment tu articules. Waouh, ça c'est quelle femme qui parle comme ça. C'est où elle a étudié. Mais toi-même, tu es témoin de ta vie. Tes rêves sont comment? Bien aimé, ce n'est que Gédéon qui devait être responsable pour aller détruire l'autel là où on offrait des sacrifices, là où sa vie était bloquée. Parce qu'il était supposé être un champion, mais il vivait dans la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans sa famille qui bloquait sa vie. Ça signifie que nos vies sont attachées là où nous venons. Vous allez me dire, mais la question, elle est où? La réponse de la question, je vais y arriver. Je vais y arriver. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons mourir comme des hommes quelconques. Dieu dit dans sa parole, vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous? Bien aimé, les prix que Jésus a payé pour nous, ce n'est pas pour vivre la médiocrité. Amen. Ce n'est pas pour que nous mourions comme... Nous sommes des princesses, nous sommes des reines, nous sommes des sacrificateurs. Nous venons d'une lignée royale. Amen. Nous appartenons au ciel. Mais pourquoi nous vivons, réellement nous vivions comme des esclaves? Pourquoi? Mais parce qu'il y a certaines choses dont nous banalisons. Bien aimé, dans les spirituels, il n'y a rien à minimiser. En tout ce qui concerne les spirituels, il n'y a rien à prendre à la légère. Quand l'intérieur ne va pas, même si tu te maquilles, sache qu'un jour ça va te rattraper. Regarde-moi, Samson. Dès la sortie, pas la sortie même du sein maternel, avant qu'il sorte dans ce monde, c'était signé au ciel. Qui devait être dirigeant en Israël? Est-ce qu'il a dirigé Israël? Non. Non. Oh, c'était dans le cahier de Dieu, dans l'agenda de Dieu, qui devait être dirigeant d'Israël. Ça signifie que quand nous sortons dans ce monde, il y a des choses que nous croisons, il y a des choses que nous faisons, il y a des choses qui ont été faites qui empêchent que nous rentrions dans notre destinée. Et en ce qui concerne Gédéon, c'était lié à la maison de son père. C'est pourquoi il pouvait dire, mais on a entendu parler de ces dieux, qu'il faisait ceci, qu'il a fait sortir Israël, qu'il a manifesté, mais nous vivons la médiocrité. Il faut que nous puissions battre le froment pour aller manger, pour aller vendre et manger. Mais où est ce Dieu? Si Dieu-là est notre Dieu. C'est actuellement des questions que nous pouvons nous poser à l'église. Nous sommes des chrétiens. Pendant le froid, parce que nous sommes au Canada, moins 40 en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu ne peut pas me laisser tranquille parce qu'il est moins 40. L'Esprit de Dieu doit me pousser de faire les choses de Dieu. Ça signifie que je dois fournir les efforts, qu'importe le temps, qu'importe la température, de venir à l'église. Et les récoltes de tous ces sacrifices. Est-ce que c'est vivre médiocrement? Non. Je ne pense pas que Jésus payera son prix pour que nous vivions médiocrement. Non. Ça signifie qu'il y a des choses, si on a la révélation de ces choses, nous devons travailler. Amen. Par rapport à ta question, ma sœur Claudine vient de lire l'histoire de la naissance de Jésus. La Bible nous dit, on a donné le nom de Jésus selon que l'ange avait dit. Maman, déjà l'ange a donné le nom avant que Jésus naisse. Et pendant qu'on vient présenter Jésus, on lui donne ces noms-là selon que l'ange a donné. Mais l'ange là, c'était l'ange de Dieu. Mais là où nous venons, moi et toi, nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Quand bien même certains parents connaissent le Seigneur, ils cherchent encore leur délivrance. Ça signifie qu'ils ont servi d'autres dieux. Mais par rapport à ton nom, ton nom qu'on a donné, c'est venu de qui? Peut-être ta mère rêvait. Comme on parle de rêve. Pendant qu'elle est enceinte de toi, ou avant, il y a des mamans même avant qu'elle, ou le papa, avant que la femme tombe enceinte, quelqu'un vient parler. Ta femme va tomber enceinte, elle aura une fille, on lui donnera tel nom. Et puis quelque temps après, maman tombe enceinte. C'est comme s'ils sont redevables de ces rêves-là. Oh, les rêves-là viennent de qui? Qui a donné le message? Pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, la fille qui sort, est-ce que ce n'est pas, le nom-là est lié à la fille qui sort? Ça signifie que, en ce qui concerne le monde spirituel, on ne peut pas définir seulement par l'accoutrement, comme tu viens de souligner, juste par l'habillement, par le rêve, le comportement. Pas
pas nécessairement ça. Bien-aimé dans le Seigneur, les diables en ces derniers temps travaillent de telle sorte que si tu n'as pas l'œil spirituel ouvert, tu risques d'ouvrir la porte croyant que c'est Dieu alors que c'est lui. C'est réel, parce que la Bible nous dit qu'il vient comme un ange de lumière. C'est pourquoi nous devons être spirituellement éveillés. Éveillés. La Bible dit, c'était la purification. Il y a des enfants déjà qui sortent de l'air, qui naissent dans des familles où on doit les laver par de l'eau que grand-maman a donnée. Grand-maman vient avec de l'eau, où on prend de l'eau de robinet, on met dans un baignoire, dans un bassin, on prend des affaires, on met. Ah, c'est une fille qu'on les mette. Quand elle va grandir, qu'elle attire des hommes, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Mais Jésus, c'était le temps de la purification, n'est-ce pas? Amen. Et toi, quel bain? Le premier bain qu'on t'a donné, qu'est-ce qu'on a dit? Les choses qu'on a mis là-bas. Tu étais bébé. C'est pourquoi, aujourd'hui, si on ne te dit pas, comment tu vas savoir? Difficile, à moins que Dieu révèle. À moins que Dieu révèle. Amen. Voilà pourquoi cette émission Femme pleine de gloire fait armer la femme dans la prière. Amen. Par rapport au nom, par rapport au bain, par rapport aux paroles, on peut être livré, on peut être sacrifié, on peut être donné aux esprits des ténèbres. Voilà pourquoi dans tes rêves, tu peux rêver, tu es en train de faire des rapports avec des morts. Ça vient d'où? Peut-être les bains qu'on t'a donné, c'était une consécration démoniaque. Essaye de nous lire Genèse un peu. On va voir Genèse. Alors que Anne venait consacrer Samuel à Dieu. Mais toi, les bains, on t'a consacré. Genèse 17. Là où on parle de l'histoire d'Abraham. 17, 12, je pense. 12. Genèse 17, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Une loi imposée. À 8 jours, tout garçon qui va naître, qu'il soit né dans la maison d'Abraham, ou soit acquis à prix d'argent. Donc même un esclave qui est venu travailler, même toi tu es allé chercher un emploi, tu vas dans une société, il y a une alliance qui a été faite dans cette société. Dès que ton nom est dans l'ordi, dans le système de ces sociétés, ton nom est qui? Kalonjingoy. Ça rentre dans l'alliance. Parce que tu rentres dans la société. Tu rentres dans la base des données. Tu rentres dans l'alliance. Pourquoi? Parce que tu es dans cette société. Et cette alliance, les clauses, on ne les connaît pas. Et cette alliance, les sacrifices qu'ils ont donnés, on les ignore. On les ignore. Et cette alliance, les réclamations qu'il y a, s'il y a des choses qui ne sont pas respectées. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être avoir une intelligence renouvelée. Ce sont des choses qu'on parle moins dans les églises. Je ne dis pas qu'on est spécial pour parler de ces choses, mais ça se dit moins dans les églises. Alors si le Seigneur permet qu'une telle émission se fasse, c'est réellement une émission à suivre. Amen. Amen. La vie de prière. Amen. Amen. Parce que mon peuple périt. Pourquoi? Pas parce qu'il ne gêne pas. Pas parce qu'il ne lit pas la Bible. Pas parce qu'il ne prie pas. Non. Pas parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Non. Mais parce qu'il manque la connaissance de ces choses. Voilà pourquoi des femmes meurent. Alors que tu vas voir dans les églises, les femmes ont des groupes de prière. Des femmes ont des réunions de prière. Les femmes font des conventions de dames. Les femmes font ceci. Mais entre dans le milieu de ces femmes-là. Essaye de voir la vie de tout un chacun. Tu vas voir qu'il y a certaines qui pleurent jour et nuit. Quand bien même ils viennent maquiller. Le monde des ténèbres travaille. Les maris et femmes de nuit. C'était bien aimé. Dieu sort Israël en Égypte sous la puissance, la puissante main de Pharaon et son armée. Quand il sort, qu'est-ce que Dieu a promis à Israël? Je ne vais pas vous laisser. Pour dire que je ne vais pas vous laisser, vous allez voir, pendant les jours, quand vous allez marcher, il y a une colonne qui va marcher avec vous, une colonne de nuée. Vous allez savoir que ma présence est là. Pendant la nuit, quand vous allez être dans la nuit, ne soyez pas dans les troubles. Dieu nous a laissés. Vous allez voir une colonne de feu. C'est une alliance que Dieu fait avec son peuple de ne pas les laisser. Maintenant, toi, tu as été consacré dans la purification des bains. Cet esprit-là va te laisser? Non. Le jour et la nuit. Jamais il ne peut pas. Pourquoi? C'est pourquoi même les jours quand tu dors, ce mari spirituel vient. Amen. Tu vas faire des prières, tu dis, mais comment? Mais avant qu'il parte, tu dois connaître la révélation de comment il est rentré.
C'est là où, femme pleine de gloire, tu dois être une femme de prière. Amen. Avoir un hôtel de prière là où tu cries à Dieu jour et nuit. Amen. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses cachées. Une femme pleine de gloire, ce n'est pas une femme distraite, ce n'est pas une femme inutile, ce n'est pas une femme qui minimise les choses de Dieu. C'est une femme dont le cœur est consacré à Dieu pour sa délivrance. Amen. Elle cherche la profondeur de sa délivrance. Quand elle n'a pas encore eu la connaissance des choses cachées telles que dit la Bible, elle n'a pas le temps à perdre. Non. Pourquoi cette vie? Je vivrai cette vie jusqu'à quand? Voilà pourquoi cette émission vient éclairer. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Donc, je voulais encore rajouter. Donc, si je comprends bien, à part le sexe, l'habillement, il y a aussi l'origine, de savoir d'où est-ce qu'on vient. Parce que dans le verset de Genèse, on voit que, oui, la maison d'où on vient, mais on peut aussi, là où on a habité, parce que notre famille peut être bien, si je comprends bien, mais si on est passé dans des endroits un peu à risque ou suspect, ça peut aussi... Je vais approfondir ça au fur et à mesure. D'accord. Mais l'origine est responsable de beaucoup de choses. Ah bon, ok. Là où nous venons, bien aimé, même la Bible a l'origine, non? L'évangile de Dieu a dit quoi? Commencez d'abord où? Par À Jérusalem. C'est-à-dire, il donne un endroit de... Parce que l'origine est importante dans la vie de quelqu'un. Oui. L'origine même, c'est la base de tout. C'est ça, l'origine. C'est ça. Amen. Donc, nous comprenons que l'origine est très capitale. Tu dois te connaître. Te connaître, c'est connaître là où tu viens. Amen. Te connaître, c'est connaître aussi ton parcours. Parce que tout là, toutes ces choses-là font en sorte que nous ramassons partout les choses. Amen. Mais si nous avons la connaissance de ces choses, nous n'avons pas une vie à perdre. On ne peut pas se mettre devant les caméras et perdre le temps. C'est pour armer la femme. Femme, tu dois être armée. La plus puissante arme que moi je t'amène par rapport à cette émission, c'est la prière. Amen. Amen. Sois une femme qui cherche Dieu. Amen. Que ton temps soit prière. Que Amen. ta vie soit prière. Que la prière soit la base de ton existence. Dieu ne déçoit pas. Amen. Amen. Dieu ne déçoit pas. Par la prière, qu'importe quelle situation, Dieu peut aller te relever. Par la prière, n'importe quelle situation, Dieu peut aller témoigner sa gloire dans ta vie. Par la prière, on a vu le ciel s'ouvrir et le feu descendre. C'est pourquoi aujourd'hui on prie les dieux d'Élie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. amen, Merci, amen. maman Véronique. Merci. Vraiment, nous sommes très ravis de la réponse de Maman Véro et je suis sûre que vous avez été bénis par cette réponse. Je ne sais pas, Maman Véro, avez-vous des suggestions pour les femmes qui nous écoutent, qui disent « Oui, je vais chercher Dieu, oui, je vais bâtir un hôtel, mais comment je m'y prends ?» Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas par où commencer. Est-ce que vous pouvez les aider? Vraiment, on est là pour ça. Pour les femmes qui sont à Montréal, on a une église, 24-20 rue des Carrières, à Rosemont. Amen. On a une église. On a des réunions de prière des femmes. On a des veillées de prière de femmes. On a des retraites de prière de femmes où on rentre, on s'enferme pour chercher la face Amen. de Dieu. Amen. On a des récollections de femmes. On a des conventions de femmes. On a toutes sortes d'activités, des colloques de femmes. Amen. Mais je sais que cette émission, comme c'est notre prière d'atteindre toutes les extrémités de la terre, j'ai béni Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je suis encore en train de revoir. Il y a une femme qui nous a écrit que cette émission à Brazza, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas ceci. Comment on peut faire? Vraiment, c'est parti me chercher parce que ma prière est que ça touche partout. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui a l'Internet, je pense qu'il peut avoir l'émission même à Brazza, par Congo Mikili, Congo par Mikili. YouTube et Oui, partout pour les exactement. réseaux sociaux. Vraiment, moi, je prie que ça passe partout. Amen. Mais pour la femme qui veut la prière, même les disciples qui marchaient avec Jésus ont demandé, apprends-nous à prier. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, moi j'ai prié, mais je n'ai rien vu. Moi, je ne sais pas, un homme peut te décevoir. Moi, je suis devant ce plateau, je peux te décevoir. Mais Dieu ne déçoit pas. Amen. Oh, c'est Amen. Dieu-là qui ne déçoit pas, c'est lui qui nous appelle à la prière. Amen, S'il amen. nous appelle à la prière, c'est qu'il a une provision Amen. pour nous donner par rapport à cette Amen. prière. Donc la prière, si les disciples ont demandé, enseigne-nous la prière, vraiment c'est un sujet qu'on peut développer plus tard, même dans des émissions qui suivent. Amen. Comment prier? Prier. On peut prendre ça comme thème, comment prier, Comment prier. comment une femme pleine de gloire
peut prier, peut prendre le temps dans la prière qui donne gloire à Dieu, la prière qui a des résultats. Amen, amen. Je pense que je prends ça comme à cœur. Dans les émissions suivantes, on peut développer ces thèmes-là. Maman Véronique, merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Par exemple, pour la femme pleine de gloire, parce que vous souhaitez vous avez dit que il faut, vous avez parlé de l'église, de l'Assemblée de Montréal, mais la femme qui n'a pas d'église à proximité, comment ça se passe pour elle qui souhaite? Est-ce qu'il est nécessaire de toujours d'avoir une église pour pouvoir affronter ce genre de situation? Très, très important. Une femme pleine de gloire doit être une femme de sanctuaire. Amen, amen. Il y a un lien solide. C'est pourquoi, vraiment, ce thème de la prière, je voulais, si le Seigneur nous permet de développer, il y a un lien entre la prière et le sanctuaire. Amen. C'est un sujet où, vraiment, même dans l'avenir, parlez-moi de ça. On développe ça. Amen. Il y a un lien. Ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé l'Église. Amen. Ce n'est pas pour rien. Il y a des choses où, bien aimé, dis-moi, Anne avait une maison. Dans sa maison, il avait un mari qui l'aimait. C'était pas suffisant. Ne me dis pas si Anne ne me dis pas qu'Anne ne priait pas chez elle. Il y a un lien solide. Amen. Et le Dieu qui a laissé l'église, il sait pourquoi l'église. Amen. Donc quand on va développer les thèmes sur le sujet de la prière, on parlera de tout ça. Amen. C'est que moi je vous invite vraiment d'être des femmes de prière. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour notre émission. Donc si on doit résumer ce que maman Véro a dit, vraiment, moi le mot de la fin, c'est vraiment une femme doit être une femme de prière. Parce que c'est là qu'elle va trouver la solution à tous ces questionnements, la solution à tout ce qui lui arrive dans la vie. Et Dieu se révèle toujours parce que celui qui le cherche le trouve. Amen. Donc vraiment, cherchant Dieu de tout notre cœur, nous allons le voir se manifester dans notre vie. Donc nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure pour la même émission. Donc si vous avez vos questions, n'oubliez pas, vos questions sont importantes. J'ai toujours dit, toute question est importante. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, nous les attendons à bras ouverts. Donc sur Facebook, sur YouTube, CCPV Montréal. Et les numéros de téléphone pour nous rejoindre, c'est dans le 514 677-2893 ou 514-653-6297. Est-ce qu'il y avait autre chose? Et n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas Facebook, ceux qui n'ont pas YouTube, il y a aussi Congo Mikili, www.congomikili.com. D'accord. Donc nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.